Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon. Et laissez-moi vous le dire d'emblée, cet épisode a mis le feu aux poudres, j'ai été scotché comme rarement. On a une montée en puissance spectaculaire. Only weeks ago, my lord husband was alive, and the realm was at peace. Après 3 semaines de mise en place des enjeux, avec déjà d'excellents épisodes, la danse des dragons a enfin pris son envol, et de quelle manière. Cet épisode marque un tournant décisif dans la série, et ça nous offre enfin l'affrontement épique que nous attendions tous. Dès les premières minutes, on sent que quelque chose de grand se prépare. L'atmosphère est électrique, chargée de tension qui ne demande qu'à exploser. Et c'est exactement ce qui va se produire durant le milieu de cet épisode et toute la fin. La série a pris son temps pour poser ses pions, et maintenant, le jeu commence véritablement. Chaque camp, noir et vert, se prépare à l'inévitable confrontation. Alors, je ne vais pas vraiment parler du début de l'épisode, qui est assez classique. Non, je vais me concentrer directement à l'un des moments forts de cet épisode, et donc, sans conteste, le siège de Repos des Freux. Criston Cole, donc, à la tête de l'armée du roi Aegon II, lance l'assaut sur cette forteresse fidèle à Rhaenyra. C'est un moment crucial qui marque le véritable début des hostilités à grande échelle. La mise en scène de cette bataille est tout simplement époustouflante. Les plans larges nous donnent une vue d'ensemble impressionnante de l'armée en marche, tandis que les gros plans sur les visages des soldats nous plongent dans l'intensité du moment. On ressent presque physiquement la tension qui monte à mesure que les troupes s'approchent des murs de la forteresse, d'autant que cette fois-ci, c'est de jour et on y voit enfin quelque chose, contrairement à de nombreuses batailles précédentes, dans la série mère notamment, où on ne voyait pas grand-chose. Mais le clou du spectacle, c'est sans aucun doute évidemment le combat aérien qui oppose Rhaenys sur Melaise et Aegon II sur Feu du Soleil, et enfin Aemond sur Vhagar. Cette scène est tout simplement magistrale, tant sur le plan visuel que sur le plan émotionnel, avec notamment la mort de certains personnages. Les effets spéciaux sont à couper le souffle, les dragons semblent plus réels que jamais, leurs mouvements sont fluides et puissants. Au cœur de l'action, on a presque l'impression d'avoir le vent sur nos visages lorsque les dragons fendent l'air et crachent leur feu dévastateur. Seuls que quelques plans sur fond vert sont moins convaincants, mais merde, pour une série, c'est quand même déjà incroyable. Au-delà du spectacle visuel, c'est l'intensité dramatique aussi de la scène qui nous captive. Les combats ne sont pas qu'une simple démonstration de force, c'est un affrontement chargé d'émotions et de symbolisme. Chaque dragon représente chaque camp, mais aussi, bien entendu, l'avenir de Westeros. You might be half the king your father was. Tread carefully. I'll watch. All who refuse will have their death. La mort de Rhaenys est un moment particulièrement poignant. Eve Best a livré une performance remarquable tout au long de la série et sa sortie est à la hauteur de son personnage, spectaculaire et pleine de dignité. Ce personnage va me manquer vu le charisme qu'avait cette actrice. Ce qui rend cette scène encore plus puissante, c'est la conscience qu'a Rhaenys de son destin probable. D'ailleurs, Eve Best l'a dit dans une interview, elle part au combat en sachant que c'est probablement une mission suicide. Elle fait le choix conscient de se sacrifier pour la cause qu'elle défend, ce qui ajoute une dimension tragique et héroïque à sa mort. La scène où Vhagar mort, Mélès à la jugulaire, moi de toute façon j'ai toujours plus de mal quand c'est des animaux qui trinquent, et là c'est vraiment d'une brutalité saisissante, et Aemond devient à mon sens à ce moment l'antagoniste principal. Le contraste entre la violence de l'acte et la beauté du ciel nuageux qui l'entoure crée une image d'une puissance visuelle incroyable. La chute de Rhaenys, son corps tombant à travers les nuages, est une image qui restera gravée dans nos mémoires. La mort de Rhaenys n'est pas seulement un moment fort d'ailleurs sur le plan émotionnel, c'est aussi un événement qui va avoir des répercussions majeures sur la suite de l'histoire. Comme l'a souligné son actrice, Rhaenys était un pilier pour le camp des Noirs, la seule véritable adulte au milieu de ce qu'elle considérait comme des querelles d'enfants gâtés. Sa disparition va laisser un vide immense, tant sur le plan stratégique qu'émotionnel. Rhaenyra en particulier va se retrouver privée d'un soutien crucial. On peut s'attendre à ce que cela ait un impact significatif sur ses décisions futures et sur l'équilibre des forces en présence. You're afraid, sir? Worse, I'm rational. My father believed that I was meant to unite the realm. I needed to know that there was no other path. And now I do. Hold to your courage! Hold to your wits! You must send the dragons to war. Le
destin d'Aegon II à la fin de cet épisode reste volontairement ambigu. Bien que nous ayons vu son dragon Feu du Soleil s'écraser lourdement au sol après avoir été volontairement chahuté par le dragon de son frère, son sort n'est pas encore clairement établi. Plusieurs éléments laissent penser qu'Aegon II pourrait avoir survécu. Dans les dernières secondes de l'épisode, on voit Criston Cole s'inquiéter de l'endroit où se trouve le roi et le découvre. Aemond montre à Criston Cole le corps caché par le dragon, qui est celui d'Aegon II. On remarque au passage que le dragon est vivant, puisqu'on entend sa respiration. Il est probable qu'il se soit mis dans cette position pour protéger son cavalier, son dragonnier plutôt. Cependant, s'il a survécu, il est fort probable qu'Aegon soit gravement blessé. Les images du dragon chutant violemment laissent présager des blessures assez importantes. Cette incertitude sur le sort d'Aegon II crée une tension dramatique pour la suite de la saison, là aussi. Et les deux parties sont, somme toute, perdants dans cette bataille si on résume. Si le roi est hors d'état de gouverner, cela pourrait avoir mené à une prise de pouvoir par Aemond, ce qui modifierait évidemment considérablement la dynamique du conflit. Il faudra attendre le prochain épisode pour avoir une confirmation définitive sur l'état d'Aegon et les conséquences de cette bataille sur l'équilibre des forces en présence. Alors, au-delà du scénario, il faut saluer la réalisation impeccable de cet épisode. La photographie est superbe, on joue habilement sur les contrastes entre l'obscurité des scènes de bataille au sol et la luminosité éclatante des combats aériens. La bande sonore contribue également grandement à l'ambiance. Les thèmes musicaux épiques soulignent parfaitement les moments de tension et d'action, tandis que les mélodies plus douces accompagnent les scènes plus intimes et émotionnelles du début d'épisode. L'un des points forts de cet épisode est justement son rythme aussi, parfaitement maîtrisé. Le début de l'épisode est assez long et ça monte crescendo, alors que on sent très bien que quelque chose se prépare. C'est subtilement amené et l'orgie d'action dans le final est vraiment un pur régal visuel et émotionnel. Il faut également souligner la qualité des performances des acteurs. Chacun apporte une profondeur et une nuance remarquables à son personnage. Eve Best, bien entendu, dont j'ai jamais autant parlé, mais dont je vais malheureusement moins parler ces prochains temps, en particulier, livre une performance magistrale qui s'avère malheureusement être la dernière. Elle parvient à transmettre toute la complexité des émotions de Rhaenys, sa détermination, sa résignation face à son destin probable, mais aussi une forme de sérénité. Son dernier regard échangé avec Rhaenyra avant de partir au combat est chargé d'une émotion palpable. Matt Smith continue d'impressionner évidemment dans son rôle de Daemon, complètement dément. Son interprétation est subtile, et elle nous montre qu'il est de plus en plus stratège et toujours habité donc par cette flamme intérieure qui le caractérise. Emma Darcy, quant à elle, dans le rôle de Rhaenyra, nous offre une performance toujours aussi en nuance. On sent que son personnage est tiraillé toujours entre son désir de pouvoir et son désir de faire la paix. The horrors I have just loosed cannot be for a crown alone. En conclusion, cet épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon est un véritable tour de force. Il marque un tournant décisif dans la série, faisant basculer l'histoire dans une nouvelle phase plus intense, plus violente, mais aussi de plus en plus passionnante. La qualité de la réalisation, le jeu des acteurs, la puissance des effets spéciaux, tout concourt à faire de cet épisode un moment mémorable de télévision. Probablement à ce jour le meilleur épisode de la série et l'un des meilleurs de l'univers de Goth et de la fantasy en tant que tel. Ça met le curseur vraiment très haut et hors de portée de certaines séries comme par exemple Les Anneaux de Pouvoir. Si la série continue sur cette lancée, nul doute qu'elle s'inscrira comme une des plus grandes sagas télévisuelles de notre époque, à l'instar de sa grande sœur. La danse des dragons a véritablement commencé et nous sommes impatients de voir où elle va nous mener. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Cet épisode a-t-il répondu à vos attentes ? Quelles sont vos théories pour la suite ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes précédentes et prochaines analyses. À bientôt!